Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez les cœurs de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et se fera une création nouvelle, et vous renouvellerez la face de la terre. Prions, ô Dieu, qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, et de jouir sans cesse cette divine consolation par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il, gloire soit. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pidis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, mes bien chers amis, d'abord, je voudrais m'excuser pour ceux qui m'ont entendu longtemps ce soir sur Internet pour avoir la vidéo. J'ai fait une bêtise lors de ma conférence que j'ai donnée ici devant quelques fidèles. J'ai oublié de lancer la caméra, tout simplement. J'ai dû la régler au dernier moment et j'ai oublié de la relancer. Du coup, il n'y avait pas la vidéo, donc je recommence la conférence. C'est pour ça qu'elle sera sur Internet beaucoup plus tard que normalement. Alors, je vous rappelle où nous en sommes. Nous sommes en train d'expliquer l'encyclique de Léon XIII du 20 avril 1884, Humanum Genus, sur la secte de la franc-maçonnerie. Donc, j'utilise pour ce cours, donc le texte de l'encyclique, bien sûr, également le livre d'Epiphanius, Maçonnerie et secte secrète, le côté caché de l'histoire, plus d'autres documents pour résumer un petit peu toute l'œuvre de la franc-maçonnerie, des francs-maçonneries. Donc n'oubliez pas ce que j'ai déjà expliqué, comme je le fais d'habitude, je vais reprendre un peu les dernières conférences. Donc la franc-maçonnerie, c'est en quelque sorte une nébuleuse. Les francs-maçonneries sont une nébuleuse. Comme un orchestre, si vous voulez, qui joue sans chef d'orchestre apparent. C'est une belle comparaison, je crois, qui n'est pas de moi, qui est de Monseigneur Felet. Il y a un chef d'orchestre qui est caché et qui dirige un petit peu tout ça. Donc, n'oubliez pas que l'esprit de la franc-maçonnerie n'est pas l'esprit exclusivement des mouvements maçonniques. Cet esprit est le même que l'on retrouve chez tous les ennemis de l'Église depuis le début de l'histoire de l'Église. Donc, l'esprit de la franc-maçonnerie, c'est l'esprit des gnoses, c'est l'esprit de la Renaissance, c'est l'esprit du protestantisme, c'est l'esprit de la Révolution 1776 aux États-Unis, c'est l'esprit de la Révolution 1789 en France, c'est l'esprit de Vatican II, c'est le même esprit qu'on trouve absolument partout. Donc n'oubliez pas que à la base de toutes ces erreurs, la racine de tous les péchés, saint Thomas d'Aquin utilise le terme de fomex peccati, c'est-à-dire de racine du péché, d'origine du péché. Vous avez, il faut toujours y revenir, les 4 mensonges du démon à Adam et Ève. Vos yeux s'ouvriront, vous ne mourrez pas, vous viendrez comme des dieux et vous déciderez par vous-même ce qui est bien, ce qui est mal. Donc n'oubliez pas que l'esprit révolutionnaire est inséparable de la liberté de conscience. Quand le démon promet à Adam et Ève qu'ils pourront décider par eux-mêmes ce qui est bien, ce qui est mal, c'est la liberté de conscience. Deuxième point absolument fondamental, je m'excuse encore une fois de répéter constamment les mêmes choses, mais il faut que ça rentre et l'expérience m'a montré que c'est difficile pour nos fidèles, même qui sont déjà un peu formés, de comprendre toutes ces choses-là, parce qu'ils ne sont pas au courant. Rappelez-vous les 4 causes de la Révolution. La Révolution, Monseigneur Gaume l'a défini,
toute forme dans laquelle, si vous voulez, Dieu est complètement éliminé. Dieu est complètement éliminé et remplacé par l'homme. La révolution, c'est ça, c'est l'homme qui prend la place de Dieu. Une formelle de toute ordre dans laquelle l'homme n'est pas reconnu comme roi et Dieu tout ensemble, dit Monseigneur Gaume. Alors, pour bien comprendre la révolution, encore une fois, il faut revenir aux quatre causes. La cause finale, c'est la destruction des âmes. Ramener le plus d'âmes possible en enfer, c'est le travail du démon. La cause efficiente, elle est double. La cause efficiente principale, évidemment, c'est le démon. La cause efficiente instrumentale sont les instruments utilisés par le démon. Et les plus dangereux, évidemment, sont les mauvais catholiques. Tout le règne du démon tient dans la mollesse et la faiblesse des catholiques, disait déjà Saint Pédis de son temps. La cause matérielle de la révolution, c'est-à-dire la matière avec laquelle la révolution travaille, c'est toujours la même, à savoir l'orgueil, l'ignorance et l'amour des nouveautés, la curiosité. Le point clé, c'est la cause formelle. La cause formelle, c'est l'esprit démocratique. L'esprit démocratique, c'est-à-dire la démocratie, c'est quoi? La démocratie, c'est le pouvoir du nombre. Encore une fois, il faut répéter constamment les choses pour que ça rentre. La démocratie n'est pas le pouvoir du peuple, mais le pouvoir du nombre. Le nombre fait la vérité. Or, le nombre change tout le temps. Donc, puisque le nombre change tout le temps, la vérité change tout le temps. Donc, puisque la vérité change tout le temps, c'est qu'il n'y a pas de vérité. Chacun fait sa vérité, à chacun sa vérité. C'est le libre examen complet des protestants. Et on va retrouver ce libre examen absolument partout aujourd'hui, surtout dans l'esprit de Vatican II. Donc ça, c'est absolument fondamental à comprendre. J'avais donné le cours dernier un exemple que je veux redonner pour être sûr encore une fois que les gens le comprennent. Ce que le démon veut, c'est que vous mettiez le bout du doigt dans sa bouche, c'est tout ce qu'il demande. Après, il attrape tout. Une fois qu'il a eu le bout du doigt dans la bouche du démon, une fois qu'il a eu dans sa bouche, il peut tout avoir. Et le bout du doigt, c'est ça, c'est-à-dire vous faire croire que la démocratie est quelque chose de bon. Tant qu'on n'a pas compris qu'il n'y a pas de révolution sans esprit démocratique, sans ces trois choses, liberté, égalité et fraternité, on ne peut pas lutter contre la révolution. On ne peut pas lutter contre la révolution tant qu'on n'a pas compris comment la révolution travaille. La révolution travaille avec le nombre, parce que le nombre est facilement manipulable. Vous voyez, donc on retrouve toujours les mêmes choses, liberté, égalité, fraternité. Donc rappelez-vous ce que j'ai déjà expliqué plusieurs fois, à savoir que au lieu de la liberté, il faut enseigner l'obéissance. Au lieu de l'égalité, il faut enseigner la justice. Au lieu de la fraternité, il faut enseigner la charité. Bon. Pourquoi? Surtout l'obéissance est capitale, parce que si on ne forme pas les enfants dans l'obéissance, ils seront incapables de commander comme adultes. Un enfant qui n'a jamais appris à obéir sera un adulte incapable de commander. Et c'est ce que veulent les révolutionnaires. Les révolutionnaires, ils veulent des enfants qui soient des marionnettes, qui puissent être manipulables à souhait. Et pour manipuler un enfant, la base, c'est tout simple, c'est faire des petits révolutionnaires des enfants en supprimant la vertu d'obéissance. Un enfant qui n'a jamais appris à obéir, c'est un enfant qui sera un révolutionnaire, je dirais, dans son essence même, dès l'enfance, parce que justement, il n'a jamais appris à obéir. Pourquoi? Parce que le manque d'obéissance travaille avec l'orgueil. Au contraire, la vertu d'obéissance, elle travaille avec la vertu d'humilité. Et on va retrouver cette trilogie maçonnique de liberté, d'égalité, fraternité. Il n'y a pas de franc-maçonnerie sans cette trilogie maçonnique. On va retrouver cette trilogie maçonnique, bien sûr, dans l'esprit de Vatican II. Ce sera la liberté, au lieu d'être la liberté, ça va devenir la liberté de conscience. Au lieu d'être l'égalité, ce sera ça la collégialité. Et au lieu d'être la fraternité, ce sera l'écuménisme. Mais ce sont exactement les mêmes idées, vous voyez. Monseigneur Lefebvre avait parfaitement raison en disant que l'Église de Vatican II, c'est la démocratisation de l'Église. C'est pas simplement le libéralisme qui est rentré dans l'Église, c'est la démocratisation de l'Église. On peut dire, même aller plus loin, je pense, on peut dire que la révolution de Vatican II, c'est la maçonnification de l'Église. L'esprit maçonnique rentre dans l'Église catholique, avec toutes les conséquences que ça entraîne. Donc, je vais redonner un exemple que j'ai déjà donné la dernière fois.
c'est qu'il faut, vous voyez, pour lutter contre la révolution, il faut d'abord être conscient de toutes ces choses-là. On ne peut pas lutter contre la révolution avec les principes révolutionnaires eux-mêmes. Vous voyez, donc, tant qu'on n'a pas compris ça, on peut absolument rien faire. Si vous êtes convaincu que la démocratie c'est le pouvoir du peuple, vous allez vous faire rouler par le démon. La démocratie n'est pas le pouvoir du peuple, c'est le pouvoir du nombre. Et qu'est-ce que veut le démon? Encore une fois, il veut qu'une seule chose, c'est que vous acceptiez le principe. Une fois que vous avez mis ce principe révolutionnaire dans votre cerveau, on ne peut plus rien faire. Vous voyez? J'ai donné l'exemple la dernière fois, je le redonne aujourd'hui parce que je crois qu'il est capital, c'est l'exemple de l'avortement. Imaginez un gouvernement en France ou ailleurs qui fasse un référendum sur l'avortement. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'avortement? Donc qu'est-ce qui va se passer? Évidemment, tous les catholiques dignes de ce nom vont immédiatement faire une campagne contre l'avortement en disant on a une occasion en or de faire passer nos idées, on lutte contre l'avortement, ils vont se promener partout, faire des manifestations partout et des grandes pancartes, non à l'avortement, non à l'avortement, non à l'avortement. Très bien. Mais est-ce que ces gens-là se rendent compte qu'ils rentrent dans un système? Qu'ils rentrent dans un système, et en rentrant dans un système, ils vont mettre le doigt dans l'engrenage démoniaque, ils vont mettre le bout du doigt dans la bouche du démon. S'il y a un référendum pour ou contre l'avortement et que vous votez, qu'est-ce qui va se passer? Vous rentrez dans le système. Donc évidemment, tous les catholiques vont voter contre, mais comme, surtout en France actuellement, c'est clair et net, le pourcentage des catholiques est infinitésimal. C'est tout petit. Si on définit un catholique comme étant quelqu'un qui, même sans faire la distinction entre l'Église de Vatican II et l'Église catholique, si on définit le catholique comme étant quelqu'un qui prie un peu tous les jours, même un minimum, qui va à la messe le dimanche et qui se confesse une fois tous les 3 mois, le nombre de catholiques en France est certainement inférieur à 2%. Vous voyez? Et bon, il me reprend l'exemple que je suis en train d'expliquer. Donc, si vous avez un système de ce genre, donc un référendum pour ou contre l'avortement, si tous les catholiques, évidemment, vont voter contre l'avortement, je comprends parfaitement ça, le problème, c'est qu'ils rentrent dans le système. Et évidemment, le nombre de gens pour l'avortement est tout à fait supérieur au nombre de gens qui sont contre l'avortement, parce que l'homme, à cause du péché originel, est naturellement tenté par le mal, beaucoup plus que peut tenter de suivre le bien. Donc c'est l'avortement qui va passer. Et une fois que l'avortement est passé, évidemment, les révolutionnaires vont pouvoir vous dire, messieurs les catholiques, vous avez une chance, vous l'avez perdu, maintenant vous vous taisez. Vous devez rentrer dans le système, vous vous taisez, plus rien à dire, puisqu'on vous a donné votre chance, vous l'avez perdu, vous avez perdu les élections, donc il n'y a plus rien à faire. Vous voyez? Et j'ai remarqué une chose, j'ai déjà expliqué ça dans d'autres conférences, encore une fois, je m'excuse de me répéter, mais il faut répéter les choses. Ce qui m'a beaucoup frappé dans les périodes d'élection, c'est le fait qu'il y a toujours un chiffre qui est jamais donné. Et ce chiffre qui est jamais donné, c'est le chiffre. Donc, ils donnent toujours les chiffres des différentes personnes qui ont reçu un nombre de voix différents, donc les voix pour chaque candidat. Ils expliquent le nombre des votants, des bulletins nuls, des bulletins des gens qui ont de la participation, etc. Il y a toujours un chiffre qui manque. Et ce chiffre qui manque, c'est le chiffre capital. Le chiffre qui manque, c'est le chiffre des gens qui refusent de rentrer dans le système. Et comment peut-on voir et comprendre quels sont les gens qui refusent de rentrer dans le système? On va comprendre ça tout simplement en essayant d'avoir un chiffre qui ne publie jamais, qui cache très soigneusement, c'est le chiffre des gens qui n'ont pas de carte électorale. Non pas le chiffre des non-votants, parce que les non-votants ont une carte électorale, donc sont déjà rentrés dans le système. Le chiffre qui est important, c'est le chiffre des gens qui sont en âge de voter, qui pourraient voter et qui n'ont pas de carte électorale pour voter. Le seul qui, à ma connaissance, en a parlé, c'est M. Asselineau. Et il pense qu'il y avait au moins 4 millions de personnes comme ça. C'est quand même important comme chiffre. Oui. Et ça, c'est le chiffre clé. Et c'est les gens dont les francs-maçons se méfient le plus, ce sont ceux qui appartiennent à cette catégorie de gens qui refusent le système lui-même. Parce que les francs-maçons veulent nous imposer le système démocratique. En nous faisant croire que c'est le pouvoir du nombre, alors que c'est le pouvoir du peuple, alors que c'est le pouvoir du nombre. Et donc, ceux qui, au contraire, refusent le système, ont au contraire une force extraordinaire. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ne vont pas être... On ne va pas pouvoir les laminer de la même façon. Ils vont pas penser de la même façon que les mondains, que les libéraux qui n'ont rien compris. Et donc, la personne qui refuse le système est quelqu'un qui va apprendre à penser par lui-même, qui va refuser de se faire laver la cervelle.
Donc en général, moi j'ai remarqué les gens qui n'ont pas de carte électorale, par exemple, qui ont refusé le système, sont les mêmes personnes qui en général n'auront pas la télévision pour pas se faire rouler, qui vont aller chercher des informations dans des sites internet non officiels, justement pour essayer d'avoir la vérité, parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont en train de se faire rouler complètement. Vous voyez? J'ai déjà donné comme exemple, encore une fois, pardon pour les répétitions, j'ai déjà donné comme exemple ce qui m'était arrivé quand j'avais, je sais plus combien, 21 ou 22 ans. Je venais d'avoir ma carte électorale. J'habitais à Marseille à l'époque, j'étais étudiant en médecine, avant que je rentre au séminaire d'école, j'avais rien compris de toutes ces choses-là. Il y a eu les élections de présidentielles, il y avait le choix entre Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand. Et tous les catholiques me disaient il faut voter François Giscard d'Estaing contre Mitterrand. Et comme un imbécile, j'ai voté Giscard d'Estaing. J'ai donné ma voix à celui qui a fait passer l'avortement en France. Donné ma voix à celui qui est responsable de ces millions et millions d'enfants coupés en morceaux dans le sein de leur mère. J'ai donné ma voix à celui qui a fait passer la pilule aux mineurs sans l'accord des parents. Je vous assure que je suis vite allé m'en confesser. Je me suis accusé d'avoir voté pour un indigne. J'ai pris ma carte électorale, j'en ai fait des confettis. J'ai plus jamais pris de carte électorale. Parce que j'avais compris d'un seul coup, le rideau était tombé devant mes yeux, j'ai compris d'un seul coup que je m'étais fait rouler, qu'il fallait surtout pas que je remette le bout du doigt dans la bouche du démon. Vous voyez? Alors, la révolution, c'est ça. Donc, on ne peut pas être révolutionnaire, être contre-révolutionnaire, sans justement se protéger des principes mêmes de la révolution. Le principe de la révolution, encore une fois, c'est toujours les mêmes: liberté, égalité, fraternité. Liberté, c'est la licence révolutionnaire, le droit de faire ce que je veux. L'égalité, pas d'autorité au-dessus de nous, on est tous égaux. Fraternité, qui ouvre la porte évidemment au gouvernement mondial, à l'Église mondiale, à toutes ces choses-là. Vous voyez? Et donc ça, c'est absolument fondamental. Donc, on ne peut pas lutter contre la révolution en utilisant les principes mêmes de la révolution. Puisque le principe révolutionnaire, c'est le principe de liberté, d'égalité, de fraternité, on ne peut pas lutter contre la révolution en utilisant les mêmes principes qui fait la révolution. Donc si vous essayez de lutter contre la révolution avec le système démocratique, vous êtes perdu d'avance. Vous allez perdre complètement et votre temps et votre âme, les deux à la fois. Vous voyez? Ça, c'est fondamental à comprendre. Fondamental à comprendre. Malheureusement, très peu de gens l'ont compris. Donc, pour être contre-révolutionnaire, véritable contre-révolutionnaire, c'est quelqu'un qui utilise son intelligence et qui refuse de se faire laver la cervelle. Donc, un véritable contre-révolutionnaire, c'est donc quelqu'un qui va utiliser son intelligence pour trouver le moyen par sa volonté d'atteindre le vrai. Et ça, c'est encore une fois absolument fondamental. Malheur à ceux qui n'ont pas compris ces choses-là. Qu'est-ce que veut le démon? Le démon veut que vous pensiez comme tout le monde. Vous voyez? Donc, première condition indispensable pour être contre-révolutionnaire, c'est d'avoir une âme propre. Une intelligence capable de comprendre, de savoir où est le vrai. L'objet formel de l'intelligence, c'est le vrai. Une volonté capable de vouloir atteindre ce vrai. Mais il faut plus que ça, mes bien chers frères. L'idée fondamentale à comprendre, c'est qu'on ne peut pas être contre-révolutionnaire sans avoir une âme propre, c'est-à-dire une âme en état de grâce. Quelqu'un qui n'est pas en état de grâce ne peut plus rien faire. Donc ne jamais oublier ça. Alors, reprenons le texte du pape Léon XIII. Donc, le pape Léon XIII montre qu'il y a deux camps ennemis, deux camps irréconciliables, deux camps qui sont deux contradictoires, si vous voulez, deux choses complètement opposées, deux camps ennemis, lesquels ne cessent, dit le pape Léon XIII, ne cessent pas de combattre l'un pour la vérité et la vertu, l'autre pour tout ce qui est contraire à la vérité et à la vertu. Le premier, c'est le royaume de Dieu, le deuxième, c'est le royaume de Satan. Le premier, c'est le royaume de Dieu, pauvreté, chasteté, obéissance. Le deuxième, c'est le royaume de Satan, liberté, égalité, fraternité. Il faut que ça soit un réflexe chez nos catholiques. Dès que vous entendez les trois mots liberté, égalité, fraternité, vous savez que vous avez affaire à la franc-maçonnerie. Et demandez aux francs-maçons. Si vous connaissez les francs-maçons, posez-leur la question. J'ai rien contre les personnes des francs-maçons, j'ai rien beaucoup contre leur doctrine. Vous demandez à un franc-maçon, est-ce que la franc-maçonnerie, c'est la Révolution française de 1789 avec les grandes idées de liberté, d'égalité, de fraternité? Ils vont vous dire, mais oui, liberté, égalité et fraternité, ça c'est l'esprit de la franc-maçonnerie de 1717. Et c'est ça qui a fait
la France des Lumières, la France de la philosophie des Lumières, qui va donner la Révolution et qui va après s'introduire dans l'Église avec l'Église de Vatican II. Je vous ai déjà expliqué la dernière fois que la franc-maçonnerie ne pourrait pas exister justement comme sans ce principe révolutionnaire, ce qu'on appelle la cause formelle de la Révolution, liberté, égalité, fraternité, le principe qui dit que la vérité dépend du nombre. N'oubliez pas que cette philosophie maçonnique vient du protestantisme, donc l'origine de la révolution, de la franc-maçonnerie, c'est 1717, Desaguliers Anderson, mais ça vient en fait du protestantisme. 1517, ça vient lui-même, le protestantisme lui-même vient de la Renaissance, 14e siècle, qui vient des gnoses des premiers siècles et qui vient des mensonges du démon, Adam et Ève, à savoir, vous serez comme des dieux, vous déciderez par vous-même ce qui est bien, ce qui est mal. Tout ça, c'est uni, on ne peut pas séparer ces choses, c'est absolument impossible. Vous voyez, c'est pour cela que la franc-maçonnerie, dans son essence même, lorsqu'elle a été fondée en 1717, a tout de suite été condamnée par l'Église. Elle sera condamnée par l'Église dès 1738. C'est le pape Clément XII qui va la commander, la condamner. C'est rappelé par le pape Léon XIII dans son encyclique de 1884. Le péril fut prononcé pour la première fois par Clément XII en 1738. Et après, ça va être confirmé par Benoît XIV, par Pie VII, Léon XII, puis après Pie VIII, Grégoire XVI, Pie IX, etc. Donc on retrouve, vous voyez, partout les mêmes erreurs. Donc l'Église catholique a condamné la franc-maçonnerie dès le début, non pas parce qu'elle était contre ces personnes, mais contre l'enseignement diffusé par ces personnes. Et si l'Église a dû attaquer de façon virulente la franc-maçonnerie, c'est précisément à cause de ça. Et c'est pas pour rien que dans l'Église de Vatican II, on voit de façon claire et nette la patte de la franc-maçonnerie. Il y a eu ces fameuses loges, loge P2. Il y a beaucoup de cardinaux qui ont été connus comme étant membres de la franc-maçonnerie, alors que la franc-maçonnerie est incompatible avec la foi catholique. Complètement incompatible. Vous voyez ? Le pape Léon XIII donc va bien expliquer ça. Je vous lis le texte. Le premier camp est le royaume de Dieu sur la terre, à savoir la véritable Église de Jésus-Christ, dont les membres, s'ils veulent lui appartenir du fond du cœur et de manière à opérer leur salut, doivent nécessairement servir Dieu et son Fils uni de toute leur âme et de toute leur volonté. Le second est le royaume de Satan. Sous son empire et en sa puissance se trouvent tous ceux qui suivent les funestes exemples de leurs chefs et de nos premiers parents, refusent d'obéir à la loi divine et multiplient leurs efforts, ici pour se passer de Dieu, là pour agir directement contre Dieu. Donc l'esprit de la franc-maçonnerie, c'est le remplacement de Dieu par l'homme. On divinise l'homme, et une fois que l'homme est devenu Dieu, on dit à ce nouveau Dieu que c'est lui qui va remplacer le vrai Dieu. Et c'est pour ça que le pape Léon XIII va citer Saint-Augustin, cette phrase très connue, certainement la plus connue de Saint-Augustin. Deux amours ont donné naissance à deux cités. La cité terrestre procède de l'amour de soi porté jusqu'au mépris de Dieu. La cité céleste procède de l'amour de Dieu porté jusqu'au mépris de soi. Donc, vous voyez, ça c'est absolument fondamental à comprendre. Alors, je voudrais vous résumer en quelque sorte l'enseignement des ennemis de l'Église. Bon, les ennemis de l'Église, encore une fois, c'est pas que la franc-maçonnerie, que les francs-maçons. L'esprit maçonnique est le même pour tous les ennemis de l'Église. Et vous avez des différents degrés dans ces francs-maçons. C'est ça qu'il faut comprendre. Vous avez même, je vous l'ai déjà dit, je pense la dernière fois, des francs-maçons qui croient en Dieu. Vous avez, j'en suis certain, des francs-maçons qui vont à la messe le dimanche, au moins la nouvelle messe. Vous voyez, des francs-maçons qui n'ont rien compris. Le dernier exemple en date, c'est des catholiques plutôt qui n'ont rien compris. Le dernier exemple en date qu'on peut donner, c'est Biden, qui il y a quelques jours, aujourd'hui on est le quoi? On est le 29 janvier. Il y a 2 jours, Biden, qui se prétend catholique, a joint la franc-maçonnerie. Il n'est pas plus catholique. Si Biden est catholique, moi je suis roi de Russie, comme on dit. Il n'est pas du tout catholique, mais il se prétend catholique. Et pour lui, il n'y a plus aucune contradiction entre le catholicisme et la franc-maçonnerie. Vous voyez? Alors, vous avez des francs-maçons qui sont théistes, ou qui sont déistes, on peut utiliser les deux termes. Ils sont théistes, c'est-à-dire qu'ils croient en un Dieu, mais ils s'arrêtent à un Dieu naturel, un Dieu naturaliste. C'est-à-dire, ils croient uniquement au grand architecte de l'univers. C'est le Dieu
qu'invoquent les présidents américains à la fin de tous leurs discours, que Dieu vous bénisse et bénisse les États-Unis. Mais ce Dieu qu'ils invoquent, c'est le Dieu grand architecte de l'univers. Et attention, Dieu, le véritable Dieu, celui que nous adorons, nous catholiques, et qui descend sur l'autel par la messe traditionnelle, ce Dieu des catholiques est véritablement, en fait, le Dieu aussi des... et ce Dieu est grand créateur de l'univers. Et donc, étant créateur de l'univers, c'est le grand architecte de l'univers. N'oubliez pas que c'est ça. Et le problème, c'est que les francs-maçons déistes ou théistes vont refuser tout le surnaturel, tout ce qui passe au-dessus. C'est-à-dire la Sainte Trinité, l'incarnation, la rédemption. Ça, ils n'en veulent pas. On va retrouver la même idée dans les lois noachiques, qui sont des lois que, si vous voulez, que les Juifs veulent proposer aux païens, aux non-juifs qui veulent rejoindre l'Église juive, ce qu'on appelle les lois noachiques. Donc, qui acceptent un Dieu à condition que ce ne soit pas le Dieu de la Sainte Trinité, que ce ne soit pas le Dieu de l'incarnation, que ce ne soit pas le Dieu de la rédemption. Vous voyez ? Alors, c'est pour ça que vous avez des francs-maçons qui sont déistes, qui croient en Dieu. Vous voyez ? Alors, n'oubliez pas que dans la franc-maçonnerie, il y a quelque chose qui caractérise la franc-maçonnerie, le pape Léon XIII va nous l'expliquer très bien, c'est la politique du secret. Les gens qui sont en bas de l'échelle, il y a 33 degrés dans la franc-maçonnerie, les gars qui sont tout à fait en bas de l'échelle ignorent tout de ce que les grands dirigeants de la franc-maçonnerie connaissent. Et plus ils montent, plus ils vont découvrir, ils vont tourner quelques pages du livre des connaissances, si vous voulez, maçonniques, qui va leur indiquer 2-3 pages. Mais c'est un livre qui fait plusieurs milliers de pages, et il n'y a que les grands maîtres qui sont tout à fait en haut de l'échelle, qui ont lu les milliers de pages et qui connaissent l'enseignement véritable de la franc-maçonnerie. Vous voyez ? Alors, l'esprit maçonnique se retrouve dans tous les groupes révolutionnaires. L'esprit maçonnique va se retrouver bien sûr dans le Vatican II, ça je l'ai déjà dit, mais l'esprit maçonnique va se retrouver aussi dans le protestantisme. L'esprit maçonnique va se retrouver évidemment aussi dans la Renaissance du XIVe siècle. L'esprit maçonnique va se retrouver dans l'esprit gnostique. Pourquoi ? Parce que la gnose va donner la Renaissance va donner le protestantisme, et le protestantisme va donner la franc-maçonnerie. Vous voyez, c'est comme différents barreaux d'une même échelle. On ne peut pas séparer ces choses-là. Vous voyez ? Donc, vous voulez être catholique, vous voulez être contre-révolutionnaire, il faut avoir notre Seigneur Jésus-Christ avec vous, parce que si vous vivez en état de grâce, vous serez surnaturellement protégé contre toutes ces erreurs. Alors, on va résumer en quelque sorte tout cela par des principes généraux que je tire de différentes sources, pour essayer de nous faire comprendre quel est l'esprit général de ces ennemis de l'Église, vous voyez, qui ont une influence considérable. Je vais vous donner 2 exemples, j'en ai déjà donné un la semaine dernière, il y a 15 jours, je peux en donner un deuxième. Je vais vous donner 2 noms de francs-maçons qui ont une influence considérable. On verra ça avec le livre d'Epiphanius. Le premier, je vous en ai déjà parlé, c'est Baden-Powell. Baden-Powell était membre de la Société théosophique et peut-être la société maçonnique la plus anti-catholique. Bon, Elena Blavatsky. Bon. Baden-Powell était membre de cette société théosophique dont le but est l'éradication du christianisme de la face de la terre. Celle qui a succédé, je vous l'ai déjà dit, qui a succédé à Elena Blavatsky, c'est Annie Besant, fondatrice du louvetisme, qui, elle disait, nous allons rendre la vie tellement impossible à Dieu sur la terre que celui-ci écœurait son âme. N'oubliez pas que Baden-Powell est le fondateur du scoutisme. Bon, lui, c'était un franc-maçon. Donc, quand vous mettez vos enfants dans le scoutisme, attention, n'oubliez pas ça. Vous confiez vos enfants à une association dont le but est l'éradication du catholicisme de la face de la terre. Vous voyez, c'est quand même grave. Alors vous allez me dire, mais ce catholicisme, ce scoutisme a été christianisé par l'abbé Doncker ou le chanoine Cornette. Attention, les principes restent les mêmes. Parce que même quand vous parlez à des scouts catholiques, ils vont vous parler constamment de Baden-Powell et de l'origine de Baden-Powell, l'origine des idées scouts dans l'esprit de Baden-Powell. Le deuxième exemple que je peux vous donner, qui va peut-être faire bondir encore certains d'entre vous, c'est Mariam Montessori. Mariam Montessori, qui est la fondatrice du système Montessori dans l'éducation, était une franc-maçonne. On verra ça avec le livre d'Epiphanius. Je citerai ça plus tard.
Peut-être pas aujourd'hui, j'aurais sans doute pas le temps, mais je vous expliquerai ça plus tard. Montessori était là. Maria Montessori était tout à fait de cet esprit maçonnique. Et Baden-Powell et Montessori ont eu une influence considérable dans l'éducation de nos enfants. Vous voyez, on voit très bien comment la franc-maçonnerie travaille énormément pour empêcher les enfants de rester en état de grâce. Voler l'âme des enfants pour voler leur innocence. Parce que lorsqu'un enfant est innocent, surtout s'il est baptisé, le démon ne peut pas faire grand-chose contre cet enfant. Vous voyez? Je peux vous donner un autre exemple ahurissant qui date de quelques jours. En Pologne, ils sont en train d'essayer de faire passer une loi pour empêcher les prêtres catholiques de confesser les enfants de moins de 16 ans. Empêcher les prêtres catholiques de confesser des enfants de moins de 16 ans. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que l'Église catholique ait une influence sur les enfants, sur l'âme des enfants. Parce qu'ils savent que si l'enfant est sous l'influence du prêtre catholique, donc l'enfant va avoir accès à la confession fréquemment, à la première communion, à la communion, et donc va avoir un certain nombre de protections surnaturelles, la confession et la communion, qui va le protéger contre les horreurs du monde moderne. Vous voyez? Ça, encore une fois, vous voyez, ce sont des choses qui sont extrêmement importantes à comprendre. Donc ne soyez pas étonnés si évidemment le démon fait des pieds et des mains pour détruire l'innocence des enfants. Vous voyez? Alors on va retrouver ces mêmes principes partout dans tous les systèmes révolutionnaires. La franc-maçonnerie considérait la franc-maçonnerie comme un des systèmes révolutionnaires. On ne peut pas envisager, comprendre par exemple, la révolution de 1789, sans étudier la franc-maçonnerie, c'est impossible. Parce que la franc-maçonnerie, c'est 1717, la fondation de la franc-maçonnerie en Angleterre, en Écosse, et immédiatement après, ça va être par l'intermédiaire des clubs maçonniques qui vont s'établir partout en Europe, surtout en France. Par l'intermédiaire de ces clubs maçonniques, qu'est-ce qui va se passer? Ces clubs maçonniques vont préparer les esprits, notamment dans le gouvernement du roi Louis XVI, dans la noblesse, dans l'aristocratie, qui va être contaminé par toutes ces idées de liberté, d'égalité et de fraternité, et ça va préparer la révolution. Va préparer la révolution, et en préparant la révolution, justement, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, petit à petit, ces idées de liberté, d'égalité et de fraternité vont rentrer dans les esprits chrétiens. Et lorsque la révolution va éclater en 1789, ben, tout va s'écrouler, parce que justement, le fruit était déjà pourri. Vous voyez? Et n'oubliez pas que c'est une des responsabilités, la responsabilité évidemment de la révolution, c'est la franc-maçonnerie, ce sont les idées maçonniques qui ont fait la révolution de 1789, mais la révolution maçonnique a travaillé avec la faiblesse de l'aristocratie, la faiblesse de la noblesse, qui ne pensaient malheureusement, au moins dans leur immense majorité, les nobles et les aristocrates, et les aristocrates, oui, on peut dire ça comme ça, ne pensaient qu'à une seule chose, c'est préserver leurs droits. Ils avaient complètement oublié leurs devoirs. Et donc, ne remplissant plus leurs devoirs, ils n'étaient pas tous comme ça, heureusement, ne remplissant plus leurs devoirs, ben, du coup, eh bien, évidemment, ils ont ouvert la porte à tout le système révolutionnaire. Tout le système révolutionnaire, vous voyez ? Alors, attention à ça. Donc, je voudrais un peu vous reprendre tout ça pour vous aider à comprendre bien le texte de Léon XIII après, pour étudier justement comment le système maçonnique fonctionne. Puisqu'en étudiant les écrits des ennemis de l'Église, quels qu'ils soient, vous retrouvez toujours la patte de la franc-maçonnerie. Et moi, je déplore. Mais les francs-maçons en sont fiers. Vous demandez à un franc-maçon s'il est fier que la Révolution française soit d'origine maçonnique, ils vont vous dire que oui. Pour eux, la Révolution de 1789, c'est extraordinaire. C'est le soleil sur le monde moderne, sur le monde d'aujourd'hui. Pour nous, catholiques, au contraire, la Révolution française de 1789, c'est la destruction du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est quoi? C'est l'homme qui est créé par Dieu. L'homme qui est créé par Dieu. N'oubliez pas ça, c'est la base de tout. C'est pour ceux qui ont fait des exercices saintiens, c'est l'ouverture des exercices. L'homme a été créé pour louer, honorer et servir Dieu. Ça veut dire quoi que l'homme est créé? Si l'homme est créé, ça veut dire qu'il y a un créateur. Si un créateur, le créateur est au-dessus, la créature, l'homme est en dessous. C'est du bon sens élémentaire. Donc si l'homme est créé, ça veut dire qu'il est créature. S'il est créature, ça veut dire qu'il a des devoirs. Dieu étant le créateur, il a des droits. Donc,
si j'explique tout en expliquant que l'homme a été créé et donc est dans une situation de dépendance, donc il est en situation où il a des devoirs à remplir, à ce moment-là, ça permet à notre Seigneur Jésus-Christ de régner. Si au contraire, je défie l'homme et que je transforme l'homme en Dieu, à ce moment-là, l'homme devenu Dieu a des droits. Est-ce qu'on peut lutter contre la révolution avec le principe des droits de l'homme? C'est impossible. Pour lutter contre la révolution, il faut garder le principe des droits de Dieu, sinon c'est impossible. On trouve absolument plus rien, vous voyez. Alors, essayons d'étudier un peu les principes qui dirigeaient tous les ennemis de l'Église, quels qu'ils soient. Je vais essayer de résumer ça à partir de différents textes. Surtout des citations, hein, que ce ne sont pas des textes de moi, ce sont différents textes que j'utilise pour essayer d'expliquer tout ça. Il faut se rappeler que les gens à instinct bas sont plus nombreux que ceux animés d'un sentiment noble. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire les gens qui sont attirés par le mal sont naturellement plus nombreux que les gens qui sont attirés par le bien. Les hommes qui souhaitent avoir 4 femmes sont bien plus nombreux que les hommes qui veulent qui en veulent qu'une. Je me rappelle quand j'étais au Gabon dans le mariage civil, ils signent un papier, un document civil, et les Gabonais qui se marient ont le choix entre 2 cases à cocher, soit la case où ils s'engagent à n'avoir qu'une seule femme, ou soit la case où ils s'engagent à avoir 4 femmes. Eh bien, pratiquement tous signent la case où il y a 4 femmes, pour 4 femmes. Même les catholiques sont tentés de faire ça. Ce qu'il faut expliquer à ces gens-là, c'est que si un catholique vote, je veux dire, dans le contrat de mariage civil qu'il établit avec l'État, coche la case « je peux avoir 4 femmes », même s'il n'a pas l'intention d'en avoir 4, mais qui coche, je dirais, au cas où, comme ils disent, au cas où ça ne marche pas avec la première, qu'ils sont mauvaises, qu'ils disent « je vais en prendre une autre, alors je coche 4 femmes ». Si vous cochez la case avec 4 femmes, vous êtes déjà sorti de l'Église catholique. Vous n'êtes plus catholique. Pas possible. Vous voyez, encore une fois, c'est comme reprendre l'exemple que je vais donner en début de ce cours. Si j'accepte le principe de mettre l'avortement aux voix, je rentre déjà dans un système révolutionnaire. Et donc, il fallait qu'on explique au Gabon, j'ai prêché des exercices au Gabon, il fallait que j'en parle souvent aux gens. Attention, le mariage catholique est un mariage monogame. Vous ne pouvez pas avoir plusieurs femmes, c'est impossible. Et donc, si vous acceptez le principe même de la polygamie, même si vous n'avez pas l'intention de la suivre, vous êtes déjà un ami des ennemis de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est la ruine de tout le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est quoi? Le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ qui est roi, comme créateur et comme rédempteur. Comme créateur par droit naturel, en quelque sorte, parce qu'il est créateur des âmes, donc il est roi sur ses âmes. Et comme rédempteur, par droit de conquête, parce qu'il est mort pour racheter toutes ses âmes. Alors, les meilleures méthodes de gouvernement, donc selon ces ennemis de l'Église, sont donc la violence et l'intimidation, et non des discussions académiques. Donc, le droit réside dans la force. On voit très bien dans ce qui se passe actuellement, dans les périodes primitives de la vie sociale, les hommes se sont soumis à la force brutale et aveugle. Plus tard, même à la loi, qui est la même force sous un autre aspect. Donc, conformément aux lois de la nature, le droit réside dans la force. Et c'est ça qu'on va retrouver chez tous les ennemis de l'Église. Au contraire, pour un catholique, tout est basé sur la foi. Il fut un temps où la foi gouvernait le monde. Il fut un temps où l'Évangile gouvernait le monde. Prenez le XIIIe siècle, par exemple. Au temps de saint Thomas d'Aquin, il est mort en 1274. Imaginez un peu. C'est des choses qu'on ne comprend plus, mais c'était comme ça. Par exemple, il y avait Saint-Louis, roi de France, il y avait son cousin qui était roi d'Espagne, Saint-Ferdinand. Vous avez des rois partout qui étaient catholiques. Vous avez Saint-Othon, vous avez Saint-Édouard en Angleterre, en Allemagne, vous avez Saint-Othon. Vous aviez des princes catholiques un peu partout. Et c'est ça qui a fait le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc la franc-maçonnerie, qu'est-ce qu'elle veut faire? La franc-maçonnerie veut détruire complètement ce règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc elle va lutter contre le trône catholique et contre l'autel catholique.
Pour un franc-maçon, l'ennemi numéro un, c'est Dieu qui, par le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, prend un contrôle sur la politique. Le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est quoi? C'est l'union de l'Église et la politique, pardi. Pas oublier ça. Beaucoup de nos fidèles ont du mal avec ça. Ils disent, mais monsieur l'abbé, il ne faut pas unir l'Église et la politique. Ben attention, il y a une politique catholique. Quand vous luttez contre l'avortement, c'est la politique catholique, ça. Quand vous luttez contre le divorce, c'est la politique catholique. Quand vous luttez contre la pornographie partout, c'est la politique catholique. Quand vous luttez contre les déviations sexuelles abominables contre nature, c'est la politique catholique. Puisque ce sont les députés qui vont décider en Chambre des députés, qui vont décider si on accepte la pornographie, si on accepte les lois contre nature, si on accepte le divorce, si on accepte la pornographie, si on accepte l'avortement dans le pays. Et donc, si vous séparez l'Église et la politique, c'est la destruction même du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, le plus grand ennemi de la franc-maçonnerie et des principes maçonniques, c'est le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne faut pas oublier ça. Et bien sûr que les francs-maçons l'ont bien compris. Encore une fois, ce n'est pas une attaque des personnes. Je veux dire qu'il y a des braves gens qui sont francs-maçons parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que la franc-maçonnerie. S'ils savaient, peut-être qu'ils s'enfuiraient en courant. Vous voyez? Donc, attention à toutes ces choses-là. On va retrouver ça un peu partout dans la Révolution. Donc, en mettant l'égalité entre cette égalité comme base de tout, égalité, fraternité, liberté, égalité, fraternité, on détruit complètement la loi naturelle. On détruit la loi naturelle, la base de tout. Les gens sont différents. Si tout le monde est patron, comment voulez-vous que l'Église marche? Il faut des patrons, il faut des ouvriers. Ça ne veut pas dire que les patrons ont le droit d'écraser les ouvriers, bien sûr que non. Mais il faut une différence entre les patrons et les ouvriers. On voyait très bien ça dans le système de la culture woke. C'est ahurissant. Les gens ne connaissent pas très bien ces choses-là. La culture woke qui vient de Californie, des universités américaines, c'est ça. La culture woke, c'est la destruction de la méritocratie. Dire donner les postes clés aux gens qui le méritent le plus. Ça, c'est du bon sens élémentaire. On donne les mêmes chances à tout le monde, et ceux qui travaillent le plus, ceux qui ont le plus de bon sens, ceux qui ont le plus de bon raisonnement, sont ceux à qui on confie les responsabilités parce qu'ils vont bien utiliser la matière grise qu'ils ont. Et dans la culture woke, c'est destruction de la méritocratie. On ne donne plus les postes clés à ceux qui sont les plus méritants, mais on donne les postes clés à ceux qui font partie des groupes de gens qui ont été soi-disant persécutés dans le monde moderne. Je cherche le terme, j'aurais pu retrouver le terme, excusez-moi, j'ai parfois des trous de mémoire. La culture woke, c'est ça. C'est donner le pouvoir à ceux qui sont considérés comme persécutés dans le monde moderne. Donc on va donner le pouvoir non pas à ceux qui sont les plus intelligents, ou qui sont les plus capables de faire un travail, on va donner systématiquement le pouvoir, par exemple, à ceux aux minorités, cherchez le mot, c'est ça, aux minorités persécutées. Et donc on va donner le pouvoir aux homosexuels, on va donner le pouvoir aux gamins aux adolescents, aux jeunes adultes qui veulent changer de sexe, etc. Pour pouvoir détruire complètement le système de base de la loi naturelle. Oui, et on voit par exemple les mêmes choses dans toutes les révolutions. Prenez l'exemple par exemple de la révolution en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, c'était ça, c'est la même chose. D'un seul coup, on a décidé que les persécuteurs, c'était les Blancs. Bon, bien sûr qu'il y a certainement des Blancs qui ont fait leur boulot là-bas. Mais on a décidé que les persécuteurs, c'était les Blancs. Donc il fallait maintenant donner tous les pouvoirs aux Noirs, qui étaient les minorités qui avaient été persécutées. Donc les persécuteurs étant les Blancs, on élimine tous les Blancs. Donc ils ont éliminé tous les Blancs d'Afrique du Sud. Ils ont entendu le coup, et ils les ont poignardés, ils les ont tués, ou ils les ont chassés. Bon. Et du coup, ils ont pris toutes les terres des Blancs, par exemple, et ils ont donné aux Noirs, qui ne savaient pas cultiver les terres, parce que les Blancs avaient appris les techniques de culture, et donc étaient capables de faire quelque chose. Les Noirs, malheureusement, n'avaient pas cette culture, et donc étaient incapables d'avoir les mêmes rendements agricoles. Et donc, le pays a commencé à mourir de faim. On voit ça aussi au Zimbabwe.
Les gens meurent de faim. Pourquoi? Parce que systématiquement, les Blancs ont été mis dehors. L'ancienne Rhodésie anglaise, qui était le grenier à blé de l'Afrique, si les Blancs ont été mis dehors, on a donné ça aux Noirs, qui n'avaient pas forcément les formations, et qui se sont retrouvés dans l'incapacité de faire quoi que ce soit. Vous avez des Noirs en Afrique du Sud, des chefs des mouvements révolutionnaires noirs, qui sont allés dire, nous allons sans doute revenir à l'âge de pierre, mais il n'y aura plus de Blancs chez nous. Vous voyez, on retrouve ça, moi j'ai beaucoup souffert de ça, j'étais gamin, en Algérie c'était pareil. Je suis rapatrié d'Algérie, je suis né au Maroc, mais je suis rapatrié d'Algérie. En 1963, mes parents sont revenus en France, moi j'étais gamin, j'avais 10 ans, mais en 1963, mes parents se sont retrouvés à Montpellier avec leur valise à la main. On a tout perdu là-bas, mes parents ont tout perdu là-bas. Mon père travaillait dans une grosse propriété qui appartenait à un de ses membres de sa famille, un de ses oncles, et qui avait, à force de travail, avait transformé un désert en orangerie. Ils avaient creusé des canaux d'irrigation, ils avaient mis des tas de portes pour bloquer l'eau, faire passer l'eau quand il fallait. Et ils avaient transformé le désert en une oasis extraordinaire, avec des plantations surtout d'agrumes, d'orangers, de citronniers. Bon. Lorsque la Révolution est arrivée, c'est autour des années 62-63, lorsque la Révolution est arrivée, ils ont mis tous les Français dehors. Bon, j'ai même perdu, le frère de mon père a été assassiné là-bas. Bon, et ils ont mis tous les Français dehors. On a mis les Français dehors, dans un bateau, vous rentrez chez vous. On va être libre. Puis à ce moment-là, ils se sont rendus compte qu'ils étaient incapables de faire manœuvrer les canaux d'irrigation. Et 5 ans après, le désert avait repris tout. Vous voyez, on voit très bien comment, on va voir ça avec les textes que je vais vous citer, que la Révolution va tout de suite détruire le principe de l'aristocratie. D'accord ? Donc, première chose à comprendre, le droit réside dans la force. Pourquoi? Parce que les bas instincts sont plus nombreux que les bons instincts. Deuxième principe. La force aveugle du peuple ne peut rester sans conducteur même un jour. Et le nouveau pouvoir remplace simplement l'ancien, affaibli par le libéralisme. Il fut un temps donc, où la foi catholique gouvernait le monde. Il y avait un temps, au Moyen-Âge, encore une fois, où l'évangile était prêché partout. Ce n'est pas parfait. Je n'ai pas dit que le Moyen-Âge du XIIIe siècle était un siècle où il n'y avait que des saints, c'est pas ce que je veux dire. Mais il y avait un système fondé sur la loi naturelle et avec l'influence de l'Église. Il fut un temps, donc, la foi gouvernait. Aujourd'hui, la foi d'abord a été remplacée, le pouvoir de la foi a été remplacé par le pouvoir du libéralisme, et le pouvoir du libéralisme, actuellement, a été remplacé par le pouvoir de l'or, le pouvoir de l'argent. C'est l'argent qui mène le monde. On voit très bien que les gens modernes aujourd'hui sont capables de vendre père et mère en esclavage pour de l'argent. Vous voyez? Donc le pouvoir de l'or a remplacé les gouvernements libéraux parce qu'il fut un temps où la foi gouvernait. Vous voyez? Alors, continuons un petit peu d'expliquer ces choses-là. L'idée de liberté ne peut se concrétiser parce que personne ne sait comment en faire un usage raisonnable. Permettez au peuple de se gouverner lui-même pendant quelque temps et il se corrompra, nous disent les ennemis de l'Église. Vous voyez? Alors, vous allez me dire, mais tous ces arguments, ces choses que vous expliquez là, le droit réside dans la force, les bas instincts sont plus nombreux que les sentiments nobles. Monsieur l'abbé, tout ça, ce sont des arguments qui sont complètement immoraux. Mais n'oubliez pas que la République maçonnique se fiche complètement de la moralité. Se fiche complètement de la moralité. Donc les commandements de Dieu n'ont aucune importance pour eux. Pour le gouvernement français, on voit très bien, les 10 commandements de Dieu, ils sont contre-fiches. Qu'est-ce qui les intéresse? Les droits de l'homme. Les droits de l'homme. Et donc, comme il n'y a plus de moralité, eh ben, les hommes politiques peuvent faire n'importe quoi puisqu'il n'y a plus de moralité. Vous voyez? Je me rappelle un petit dessin que j'avais dans mes affaires, mais je l'ai perdu. J'avais trouvé ça aux États-Unis, c'était pas mal. C'était une réunion électorale. Donc il y avait un monsieur qui s'appelait Anthony,
qui se présentait pour devenir le, je sais pas quoi, le député ou le maire du pays, du coin, et il faisait des grandes déclarations, des grandes promesses électorales, et comme on sait bien en matière politique, les promesses électorales, elles sont acceptées que par ceux qui veulent bien y croire. Donc ce monsieur faisait des grandes promesses électorales, et devant il y avait un parterre de gens qui écoutaient sa conférence politique, et des tas de gens dans la salle, et puis il y avait une sœur, une religieuse, qui écoutait la conférence politique. Donc on la voyait très bien sur le petit dessin, elle était habillée en religieuse, elle avait la voile sur la tête. Et puis à un moment, elle lève le doigt, au moment où la personnalité politique qui voulait se faire élire donne la parole aux gens, mais s'il y avait des questions à poser, elle lève le doigt, elle dit « Excusez-moi monsieur, mais est-ce que vous n'êtes pas par hasard le petit Anthony que j'ai connu il y a 20 ans dans telle école, à tel endroit, et qui avait tellement de problèmes de mensonges. Tellement de problèmes de mensonges. » Alors ça, elle est éclatée de rire, et c'est exactement ça. Comme la moralité a disparu, parce que notre Seigneur Jésus-Christ a disparu, quand on fait sortir notre Seigneur Jésus-Christ d'une âme, quand le bon Dieu sort d'une âme, ça fait un vide. Et quelqu'un va venir prendre la place. Et ce quelqu'un qui va venir prendre la place, eh bien, c'est tout simplement le démon lui-même. Vous voyez ? Donc le peuple, si vous voulez, c'est ce qu'il faut conclure, le peuple moderne qui n'est plus protégé par l'aristocratie, qui n'est plus protégé par la noblesse, qui n'est plus protégé par l'Église catholique traditionnelle, est toujours exclusivement guidé par des passions versatiles, des superstitions, des coutumes, des traditions et des théories sentimentales. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ a été mis dehors. Oui, on voit très bien que pour les révolutionnaires, pour la franc-maçonnerie, c'est toujours comme ça, la politique n'a plus rien à commun avec la morale. D'accord ? Donc celui qui veut gouverner est obligé aujourd'hui, dans le monde moderne, imprégné de ces lois révolutionnaires, celui qui veut gouverner doit faire appel à la fraude, à l'hypocrisie, et l'honnêteté, la franchise, ces grandes vertus populaires deviennent des vices en politique. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Tous ces scandales dans tous les gouvernements, que ce soit aux États-Unis d'ailleurs ou en France, c'est pareil. Et tous ces gens qui ont tous des casseroles attachées derrière eux, des casseroles invraisemblables, parce que en matière de moralité, ils n'ont plus rien. Ils se moquent complètement des lois du mariage, ils se moquent complètement de l'influence de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc notre Seigneur Jésus-Christ, avec ses lois élémentaires des commandements, tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu mentiras pas, tout ça, ça n'existe pas pour les révolutionnaires. Parce que la loi divine a été mise dehors. Vous voyez ? Et la conclusion de tout ça, c'est que pour les politiciens modernes, le droit réside dans la force. Le droit réside dans la force. D'accord ? Alors, évidemment, si vous voulez, n'oubliez pas que la franc-maçonnerie est basée sur le secret. Donc, ceux qui tirent les ficelles tout en haut de l'échelle maçonnique, tous ceux qui sont en haut dans les grands degrés de la franc-maçonnerie, parce que je vous ai déjà dit, il y a à peu près 33 degrés de la franc-maçonnerie, ceux qui sont en haut ont une vie beaucoup plus générale. Vous êtes en haut de la montagne, vous avez un champ de vision beaucoup plus impressionnant que si vous êtes au milieu de la forêt. Vous avez un champ de vision extrêmement limité parce que vous êtes passé haut. Mais là, c'est pareil. Ceux qui sont en haut de la pyramide maçonnique ont une vision globale de ce système de destruction qu'ils veulent imposer à l'humanité. Et ceux qui sont en bas, justement, connaissent rien du tout. Donc là, cette puissance maçonnique restera invisible jusqu'à ce qu'elle soit si bien enracinée qu'aucun artifice ne pourra la battre. Vous voyez ? Et une des grandes règles de la politique moderne d'aujourd'hui, c'est pas simplement notre droit réside dans la force, c'est pas simplement notre droit réside dans la force, c'est aussi et surtout la fin justifie les moyens. La fin justifie les moyens. Et ces deux formules, le droit réside dans la force, la fin justifie les moyens, qui sont incompatibles avec la foi catholique. D'accord ? Et les conséquences, c'est que quand la plèbe, c'est-à-dire quand le peuple obtient la liberté, elle va transformer immédiatement cette liberté en anarchie. Regardez un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. D'accord ? Cette liberté, si elle n'est pas contrôlée justement par l'obéissance à la loi divine, cette liberté va se transformer en licence. Donc n'oubliez pas que la liberté prêchée par la franc-maçonnerie, c'est une licence.
la licence, l'égalité prêchée par la franc-maçonnerie, c'est la destruction de tout principe d'autorité. Et la fraternité, c'est évidemment, je vous l'ai déjà dit, la porte ouverte au gouvernement mondial. Vous voyez? Et ces choses doivent être comprises. Alors, comment ils ont réussi à atteindre un tel degré de corruption? Vous voyez, on se fait vraiment rouler dans la farine tout le temps, parce que justement, malheureusement, on est rentré dans un système qui est complètement corrompu. Et donc, on s'est fait laver la cervelle. Le monde moderne se fait laver la cervelle à longueur de journée. Et donc, il n'y a plus grand-chose à faire, malheureusement, parce que justement, on s'est tellement fait laver la cervelle qu'on pense comme tout le monde. Et dès que vous essayez de vous sortir un petit peu du système, eh ben, on n'y arrive plus. Je vous ai rappelé déjà que ceux qui refusent, par exemple, le système électoral, rappelez-vous ce que disait le pape Pie IX, le système électoral, c'est le suffrage universel, c'est le mensonge universel, c'est ce qu'il disait. Suffrage universel égale mensonge universel. Et c'est tout à fait ça, vous voyez. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ils ont travaillé pour détruire complètement l'autorité, si vous voulez, des parents sur les enfants, pour que l'enfant soit incapable de penser par lui-même, de penser de façon intelligente, d'utiliser normalement son intelligence, normalement sa volonté. Et c'est pour ça qu'on va abrutir les enfants aujourd'hui par les écrans, par les téléphones portables, par les ordinateurs, pour qu'ils soient plus capables de penser correctement. Donc le peuple moderne, si vous voulez, les peuples modernes sont abrutis par l'alcool, la jeunesse moderne glisse dans l'aliénation mentale par l'excès de l'étude des choses modernes, par le vice dans lequel ils ont été entraînés par tous les agents de la Révolution. Faites les gens vicieux, vous n'aurez plus de catholiques. Pour détruire l'Église, il faut détruire la femme. On ne peut pas détruire la femme, donc qu'est-ce que veut la franc-maçonnerie? Ce sont les textes maçonniques dont je vous ai déjà parlé, du 19e siècle. Pour détruire l'Église, il faut détruire la femme. On ne peut pas détruire la femme, il faut la corrompre. Parce qu'en corrompant la femme, on va corrompre les hommes. En corrompant mari et femme, on va corrompre les enfants. Les enfants seront incapables de monter vers le bon Dieu. C'est pour ça que la devise de tout ce système politique, c'est puissance et hypocrisie. D'accord? Alors, essayons d'approfondir, d'aller encore un petit peu plus loin. Donc, puisque la devise de ce système révolutionnaire, c'est puissance et hypocrisie, le mal devient le seul moyen d'atteindre au bien. C'est pourquoi nous ne devons pas hésiter à employer la corruption, disent-ils, la trahison, quand elles peuvent nous aider à atteindre notre but. Le but des révolutionnaires, vous voyez ça dans le monde moderne, c'est absolument ahurissant. Ils se tirent dessus à longueur de journée, ils sont capables de tous les coups bas possibles et imaginables pour maintenir leur siège à l'Assemblée nationale. Et on trouve des gens à l'Assemblée nationale qui sont complètement immoraux, mais ça n'a plus aucune importance dans le système moderne. Et donc, dans la politique, il est nécessaire de mentir. On ne peut pas faire de la politique aujourd'hui, malheureusement, pratiquement très difficilement en tout cas, sans être un menteur professionnel, sans être un voleur professionnel, sans être un homme dépourvu de tout sentiment religieux. En politique, il est nécessaire de s'emparer sans hésitation de la propriété d'autrui, par exemple. Et si par ce moyen nous pouvons obtenir sa soumission au pouvoir. Vous voyez, tout est basé là-dessus. Et donc, on voit très bien comment la franc-maçonnerie, ça on va expliquer ça avec les textes de Léon XIII après, comment la franc-maçonnerie va utiliser systématiquement les mots de liberté, d'égalité, de fraternité pour tromper les gens. Donc dans les temps anciens, les francs-maçons étaient les premiers à clamer parmi les foules les mots de liberté, d'égalité, de fraternité. N'oubliez pas que ça vient de 1717, ça. En fait, ça venait déjà de la Renaissance, encore plus du protestantisme. Et ces mots de liberté, d'égalité, de fraternité ont été répétés à satiété depuis que des perroquets inconscients qui, accourant de tous côtés vers l'appât, ont détruit la prospérité du monde et la véritable liberté individuelle, autrefois si bien protégée contre les violences du peuple.
Ils n'ont pas pris garde, ces gens-là, que l'égalité n'existe pas dans la nature, qu'il ne peut y avoir de liberté. Parce que la nature elle-même a créé l'inégalité des esprits, des tempéraments, des capacités, qu'elle a tout soumis à ses lois. Les gens sont tous différents. Il y a des gens qui ont des bonnes santé, des gens qui ont mauvaise santé. Il y a des gens qui auront des bons genoux jusqu'à 100 ans, et des gens qui auront des genoux tout cagneux comme les miens à 70 ans. C'est comme ça. Ils n'ont pas vu que la puissance du peuple est aveugle. Et que les élites choisies parmi cette foule pour la gouverner sont tout aussi aveugles en politique que la foule elle-même. Attendu que les initiés, c'est-à-dire ceux qui sont dans les hautes sphères politiques, fut-il un sot, est capable de gouverner, tandis que le non-initié, fut-il un homme de génie, n'entend rien à la politique. Et donc, dans toutes les régions du globe, ces mots de liberté, d'égalité, de fraternité ont entraîné des foules énormes dans les rangs des révolutionnaires grâce à ces agents qui portaient ce drapeau de la liberté, de l'égalité, de la fraternité avec enthousiasme. Les mots de liberté, d'égalité, de fraternité sont non seulement sur tous les frontons de nos mairies en France, mais sont aussi dans tous les cœurs. Quels sont les catholiques qui savent que ces trois mots de liberté, d'égalité, de fraternité ont toujours été condamnés par l'Église? La Déclaration des droits de l'homme a été condamnée par l'Église dès le début. C'est le pape je crois que c'est Pie VII, Pie VI ou Pie VII, le pape Pie VII, je crois, ou Pie VI, qui avait déjà condamné dès le début la Déclaration des droits de l'homme lorsqu'elle est sortie avec la Révolution de 1789. D'accord? Alors, un autre point qui est extrêmement important, c'est que la révolution et les systèmes révolutionnaires, donc tous calqués sur les principes maçonniques, ont toujours cherché une chose, ont toujours utilisé un point clé, un atout de premier ordre, l'abolition des privilèges. C'est-à-dire l'abolition, la destruction du système aristocrate, de l'aristocratie, c'est-à-dire le pouvoir des meilleurs, qui était la seule protection des peuples et des patries contre la révolution. N'oubliez pas que on voit très bien la révolution de 1789, la première chose qu'a fait la révolution de 1789, ça a été de l'abolition des privilèges. L'abolition des privilèges. Et là, en grande partie, sont responsables de cette abolition des privilèges la noblesse qui n'a pas fait son boulot. Parfois aussi certains évêques qui n'ont pas fait leur boulot non plus, vous voyez. Et l'abolition des privilèges, c'est une première conséquence de la Révolution. Abolition des privilèges, abolition des privilèges de ceux qui avaient des devoirs particuliers sur la société. Et donc la destruction de l'aristocratie, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont raccourci tous les aristocrates de 30 cm à peu près par la guillotine. Résultat des courses, le peuple a été sans protection. Il n'y a plus de protection, alors à ce moment-là, ça devenait une piscine de requins, dans laquelle les requins se mangeaient entre eux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de protecteurs. Regardez dans le système corporatif du Moyen-Âge, il y avait au-dessus de chaque corporation, il y avait l'évêque protecteur. L'évêque protecteur, justement, veillait au grain pour être sûr qu'il n'y avait pas d'abus dans la corporation. Les premières choses qu'a fait la Révolution aussi, c'est la loi Le Chapelier, dès 1780, je pense 1789-1790. Première chose qu'a fait la Révolution, c'est détruire les corporations. Qui a poussé à la destruction des corporations? Mais précisément la franc-maçonnerie. Est-ce que c'est la franc-maçonnerie qui a permis la Révolution? Encore une fois, il n'y aurait pas eu tous ces clubs qui se sont multipliés comme la misère sur le monde, dans l'aristocratie du temps de Louis XVI surtout et dans les membres du gouvernement de Louis XVI. Ces clubs étaient partout et c'est eux qui ont permis la Révolution. Il n'y a pas eu les clubs maçonniques qui ont préparé la Révolution en France, surtout sur les grandes villes de Paris. Il y avait déjà des centaines de clubs maçonniques qui se sont ouverts. Il n'y aurait pas eu ces clubs, il n'y aurait pas eu la Révolution. Il n'y a pas eu la Révolution. N'oubliez pas que les premières personnes qui sont passées à la casserole dans la Révolution, ce sont les prêtres, les religieuses, les moines. On voit la même chose dans la révolution épouvantable communiste en Espagne en 1936. C'est exactement la même chose. Les premières personnes qui sont morts martyrs pendant la révolution, le massacre des républicains c'était des massacres provoqués par les républicains avec l'aide des communistes, c'était justement le clergé. C'est la Passionnariat, une révolutionnaire fameuse de ce temps-là, qui était fière de dire qu'elle avait étranglé de ses propres mains je ne sais pas combien de prêtres.
Et des gens comme ça étaient encensés, traités comme des héros nationaux, au lieu d'être mis en prison pour assassinat. Vous voyez? Alors, je répète cette phrase. L'abolition des privilèges a donc été l'atout de premier ordre des révolutionnaires pour obtenir la destruction de l'aristocratie. Avant, il y avait un système pyramidal. En haut, il y avait la monarchie, le pouvoir unique du roi. Après, il y avait l'aristocratie, le pouvoir des meilleurs. En principe, c'était comme ça. Le pouvoir des princes, le pouvoir des chefs, on peut dire même d'une certaine façon des chefs de clan, en quelque sorte. Et en dessous, il y avait le tiers-état. Et il y avait une protection. Le roi, le tiers-état devait être en principe protégé par la noblesse, et la noblesse était protégée par le roi. Et le roi protégeait tout le monde parce qu'il y avait tout le monde sous son autorité. Et malheureusement, encore une fois, les aristocrates n'ont pas fait leur travail, et beaucoup sont morts pendant la Révolution, et d'un certain côté, c'était le retour de bâton qu'ils n'avaient peut-être pas volé. Bon, heureusement, par leur martyr, beaucoup ont sauvé leur âme. Par exemple, le roi Louis XVI, qui est roi martyr, il a été assassiné par la Révolution, et certain qu'il a certainement sauvé son âme par sa mort acceptée, provoquée par les révolutionnaires. D'accord? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette aristocratie naturelle et héréditaire a été ruinée par la Révolution, donc par la franc-maçonnerie, parce que derrière la Révolution, il y a la franc-maçonnerie. Donc sur les ruines de l'aristocratie naturelle et héréditaire, qu'est-ce qu'a construit la franc-maçonnerie? Ils ont construit l'aristocratie de notre classe intellectuelle, l'aristocratie de l'argent. N'oubliez pas que la Révolution de 1789 va ouvrir, ça va provoquer immédiatement la révolution industrielle, l'arrivée de la grande puissance d'argent. Ça va être la révolution surtout en Angleterre, avec une misère épouvantable du monde ouvrier, parce que précisément, c'est l'argent qui dirigeait tout. Le nouveau Dieu, c'était le Dieu de l'argent. Hein? Vous voyez, il faut comprendre toutes ces choses-là. Je sais bien que c'est pas très facile. Il faut impérativement comprendre tout ça. Vous voyez. Donc il n'y a pas de contre-révolution possible sans le bon Dieu. C'est ça qu'il faut vous mettre dans la tête. Si au moins vous pouvez arriver à comprendre ça, c'est déjà quelque chose d'énorme. Pas de contre-révolution sans état de grâce. Pas de contre-révolution sans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ dans une âme. Vous voyez, ça c'est le problème de beaucoup de jeunes. Je vais juste citer cet exemple de ces jeunes qui venaient à la messe à Lille et qui venaient me voir en disant « Monsieur l'abbé, on veut de l'action, on veut de l'action, on veut de l'action ». Et je leur disais « Première action que je vais vous donner, je vais vous apprendre à méditer. Vous y tous 20 minutes de méditation tous les jours. » Ils poussaient des cris d'orfraie, et ils poussaient des cris de putois en disant « Mais c'est pas de l'action, ça commence, c'est pas de l'action ». L'oraison quotidienne, c'est la base de toute forme d'action. Et ça, ils n'en voulaient pas. D'accord? Alors, la base, le contre-révolutionnaire, c'est quelqu'un qui doit le contre-révolutionnaire par excellence, c'est quelqu'un qui sait se mettre à genoux. À genoux où? À genoux devant Dieu d'abord, à l'autel. À genoux au banc de communion. Et donc, à genoux au banc du confessionnal. Le contre-révolutionnaire, c'est quelqu'un qui est capable de se mettre à genoux devant le ministre de notre Seigneur Jésus-Christ et de dire « Seigneur, pardonnez-moi mon Père parce que j'ai péché ». C'est quelqu'un qui est capable de se frapper la poitrine 3 fois avant la communion. « Seigneur, je ne suis pas digne que vous entriez dans ma maison, mais dis seulement une parole et mon âme sera guérie ». Donc le contre-révolutionnaire, il se trouve d'abord à l'Église. Et aujourd'hui, malheureusement, beaucoup des contre-révolutionnaires n'ont pas compris ces choses-là, même des gens qui sont des gens que je trouve intéressants. Je pense par exemple, vous voyez, à quelqu'un qui s'appelle Ivan Benedetti, que j'aime bien. Il a certaines idées qui sont bonnes. Bon, il a aussi des défauts comme tout le monde, notamment, entre autres, à mon avis, une admiration beaucoup trop grande pour le national-socialisme d'Hitler. Et ça, c'est dangereux, j'aime pas ça. Mais il a des très bons principes parce que Ivan Benedetti veut le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Il veut l'union de l'Église et de l'État. Le problème, c'est qu'il précise pas de quelle Église il s'agit. Donc il faut l'union de l'Église catholique et de l'État, ce qui est vrai. Mais malheureusement, aujourd'hui, vu la pagaille qui règne dans le monde moderne, il faut peut-être préciser de quelle Église on parle. L'Église catholique, c'est pas l'Église de Rome, c'est pas l'Église de Bergoglio, c'est pas l'Église catholique, ça.
L'église de Bergoglio, c'est l'église de Vatican II. Et donc, il faudrait peut-être bien préciser les choses, et à mon avis, ça, c'était une faiblesse chez Ivan Benedetti. Il n'a pas précisé, en tout cas dans les textes que j'ai entendus de lui, il n'a pas précisé cette chose-là, pardon. Il n'explique pas qu'il y a deux églises, l'église catholique et l'église de Vatican II, et qui parle de l'église catholique. Si notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas roi de la société, c'est le démon qui prend la place, hein. Rappelez-vous le cri de guerre des Vendéens, les chants des Vendéens, nous n'avons qu'un honneur au monde, c'est l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous n'avons qu'une gloire au monde, c'est la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous n'avons qu'un désir au monde, c'est que notre Seigneur Jésus-Christ règne dans nos âmes. Vous voyez, ces choses sont absolument essentielles. Et c'est parce que, justement, le système, la façon de penser de la franc-maçonnerie a été à la base de toutes les révolutions, de tout le système révolutionnaire, que la franc-maçonnerie a été condamnée dès le départ par le pape Clément XII, je vous ai dit, dès 1738. Donc c'est quoi? C'est 21 ans après la fondation de la franc-maçonnerie. 21 ans après, déjà l'Église condamnée. Pourquoi? Parce que la franc-maçonnerie, c'est tout pour l'homme. Notre Seigneur Jésus-Christ, c'est tout pour Dieu. La base de la franc-maçonnerie, c'est la Déclaration des droits de l'homme. La Déclaration des droits de l'homme, c'est une déclaration maçonnique. C'est évident que tous ceux qui ont concocté la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen sont des gens qui sont imprégnés par la franc-maçonnerie. On ne peut pas lutter contre la Révolution avec la Déclaration des droits de l'homme, c'est impossible. Cette Déclaration des droits de l'homme, c'est quoi? C'est la destruction, tout simplement, du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, encore une fois, relisez pour ceux qui m'écoutent, là, qui connaissent mal ces choses. J'ai fait toute une série de conférences dans le passé sur le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans la première partie, ce cours sur les actes du magistère. Et ça, c'est absolument fondamental à comprendre. Il n'y aurait pas eu, encore une fois, pas eu de franc-maçonnerie, eh ben, il y aurait eu le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ qui aurait agi comme une protection pour la société. On voit très bien avec le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ étant détruit, eh bien c'est la dignité de la femme qui est détruite, c'est le rôle du chef de famille qui est complètement détruit. J'ai actuellement des problèmes avec certaines personnes, qui ne sont pas de la paroisse bien sûr, et qui cherchent à m'attirer des ennuis. Et une des raisons pour lesquelles ils cherchent à m'attirer des ennuis, c'est que j'aurais dit que l'homme est chef de famille. Évidemment, j'ai dit que je ne sais pas si je l'ai dit, mais l'homme est chef de famille. C'est du bon sens élémentaire. C'est bien pour ça qu'on voit très bien que c'est le péché d'Adam qui a fait transmettre le péché originel à toute l'humanité. Si Ève seule avait péché, c'est l'enseignement de saint Thomas d'Aquin, si Ève seule avait péché, le péché originel n'aurait pas été transmis. Le péché originel a été transmis parce que Adam a péché. Adam est chef de famille. La femme est reine, l'épouse est reine, c'est sûr. Mais le rôle de la reine, c'est pas le rôle du roi. La femme a un rôle extraordinaire dans le maintien de la famille, mais il y a un chef de famille. Il faut qu'il y ait un chef de famille. Donc pour détruire la famille, qu'est-ce qu'il faut? Il faut détruire le principe d'autorité. Et donc évidemment, quand je dis que l'homme est chef de famille, ça veut dire quoi? Ça veut dire dans la pratique, l'homme représente le bon Dieu. Pour ça que j'explique aux enfants quand je confesse les tout petits, si un petit me dit « Monsieur l'abbé, j'ai désobéi à mes parents », je leur dis toujours la même chose. Attention, à chaque fois que vous désobéissez à vos parents, vous désobéissez au bon Dieu. À chaque fois que vous obéissez à vos parents, vous obéissez au bon Dieu. À chaque fois que vous dites non à papa et maman, vous dites non au bon Dieu. À chaque fois que vous dites oui à papa et à maman, vous dites oui au bon Dieu. Et je vous assure que la franc-maçonnerie, on le voit très bien, a agi comme ça, par l'intermédiaire des clubs, surtout à Paris. Pas pour rien que la Révolution a éclaté à Paris. Il ne faut pas croire que le 14 juillet 1789, d'un seul coup, la foule s'est réunie. On va aller détruire la Bastille. On va aller libérer les prisonniers de la Bastille. Mais tout ça, c'est les conséquences de tout un travail de sape qui a été fait préparé depuis des années et des années, justement, par la franc-maçonnerie anglaise depuis 1717. Encore une fois, pas de maçonnerie 1717, pas de révolution 1789, pas de révolution 1789, il n'y aurait pas eu Vatican II. Vous voyez? Alors, bon, encore une fois, je sais que ces principes sont difficiles, mais il faut impérativement comprendre ces choses-là. Et le pape, on va reprendre un peu le texte de Léon XIII, je vais terminer par ça.
Donc le pape Léon XIII, après avoir expliqué qu'il y a deux camps ennemis, donc pour ceux qui ont suivi les exercices, c'est toute la grande méditation des deux étendards. La méditation, c'est une des méditations les plus importantes des exercices de Saint Ignace. Les deux étendards, donc deux étendards, l'étendard de notre Seigneur Jésus-Christ, pauvreté, chasteté, obéissance, et l'étendard du démon, liberté, égalité, fraternité. Bon, avec l'orgueil, avec l'amour des richesses, l'amour des honneurs, l'orgueil et l'amour des richesses d'un côté, et de l'autre côté, l'humilité, l'amour de la pauvreté et l'amour de la pauvreté. Vous voyez, l'amour de l'humilité. Bon. Donc, qu'est-ce que va dire le pape? Les fauteurs du mal paraissent s'être coalisés dans un immense effort, dit le pape Léon XIII, 20 avril 1884, Humanum Genus, début de cette encyclique fondamentale du pape Léon XIII. Les fauteurs du mal, à notre époque, il disait ça en 1884, les fauteurs du mal paraissent être coalisés dans un immense effort, sous l'impulsion et avec l'aide d'une société répandue en un grand nombre de lieux et fortement organisée, la société des francs-maçons. Ceux-ci, en effet, ne prennent plus la peine de dissimuler leurs intentions et ils rivalisent d'audace entre eux comme l'auguste majesté de Dieu. C'est complètement à ciel ouvert qu'ils entreprennent de ruiner la Sainte Église, afin d'arriver, si c'était possible, à dépouiller complètement les nations chrétiennes des bienfaits dont elles sont redevables au Sauveur notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, les ennemis de l'Église ont toujours travaillé, mais au début, ils travaillaient de façon cachée. Vous voyez, rappelez-vous l'image utilisée par notre Seigneur Jésus-Christ, le loup qui se recouvre d'une peau de brebis. Le loup qui se recouvre d'une peau de brebis pour faire croire justement qu'il est gentil et doux comme un agneau. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que dit le pape? Donc, ils veulent, ces sociétés des francs-maçons veulent dépouiller complètement les nations chrétiennes des bienfaits dont elles sont redevables à l'Église, au Sauveur Jésus-Christ. Et ces bienfaits, c'est quoi? C'est la foi, c'est l'espérance et la charité. C'est la loi des 10 commandements. C'est la loi de la déclaration des droits de Dieu sur les hommes. À partir du moment où je dis l'homme a été créé pour louer, honorer et servir Dieu, encore une fois, s'il y a un créateur, c'est qu'il a des droits sur moi. Donc je suis dans une situation de dépendance, je suis dans une situation où j'ai des devoirs. Notre Seigneur seul a des droits sur moi. Donc il faut parler constamment des droits de Dieu sur nous et pas des droits de l'homme. Droits de l'homme, c'est la révolution, c'est la franc-maçonnerie. Droits de Dieu, c'est l'Église catholique. Gémissant, dit le pape Léon XIII, gémissant à la vue des maux et sous l'impulsion de la charité, nous nous sentons souvent portés à crier vers Dieu. Seigneur, voici que nos ennemis font un grand fracas. Ceux qui vous haïssent ont levé la tête. Ils ont ourdi contre votre peuple des complots pleins de malice et ils ont résolu de perdre vos saints. Oui, ont-ils dit, venez et chassez-les du sein des nations. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire justement? On pourrait se décourager en disant, mais que peut-on faire contre des gens aussi puissants? On peut pratiquement plus rien faire parce que ces gens-là sont trop puissants. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, justement, le pape Léon XIII va expliquer, il va donner une règle générale, après il va développer tout ça. Cependant, en un si pressant danger, en présence d'une attaque si cruelle et si opiniâtre du christianisme, c'est de notre devoir de signaler le péril, de dénoncer les adversaires, d'opposer toute la résistance possible à leurs projets et à leur industrie, d'abord pour empêcher la perte éternelle des âmes, dont le salut nous a été confié, puis afin que le royaume de Jésus-Christ que nous sommes chargés de défendre, non seulement demeure debout dans toute son intégrité, mais fasse par toute la terre de nouveaux progrès, de nouvelles conquêtes. Donc, si on décortique un peu ce paragraphe, qu'est-ce que demande le pape Léon XIII? Le pape Léon XIII explique, première chose à faire, dénoncer le péril. Signaler le péril. Enlever l'espèce de manteau de Noé dont se couvre la franc-maçonnerie et dévoiler ce qu'est vraiment la franc-maçonnerie. Beaucoup de gens ne sont pas au courant et pensent que la franc-maçonnerie, c'est une espèce de société intellectuelle de bienfaisance. Une société intellectuelle, un peu comme l'armée du salut qui, quand j'étais en Australie, on les voyait partout, et qui allait nourrir les pauvres et aider les gens qui sortaient de prison, ou aider les gens qui avaient des gros problèmes d'alcool. Vous voyez? Donc, la première chose, c'est enlever l'espèce de voile
qui cache les intentions véritables de la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie se présente comme une sainte société de bienfaisance. On voit très bien ça dans certains petits groupes maçonniques qui sont tout à fait en bas de l'échelle. Pensez par exemple au Rotary Club. Le Rotary Club se présente comme une société de bienfaisance. On est là pour aider un petit peu à organiser l'aide pour les gens qui sont déplacés, l'aide pour certaines entreprises, l'aide même organiser dans certains cas des soupes populaires, des choses comme ça. Mais ces gens ne se rendent pas compte du tout que derrière tout ça, il y a une lutte acharnée contre le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. On veut bouter le bon Dieu dehors. Et donc il faut signaler les périls et montrer aux gens ce qu'est vraiment le but de la franc-maçonnerie. Et donc, dit le pape, il faut dénoncer les adversaires. Dénoncer les adversaires de l'Église, de ces sociétés maçonniques. Il faut contre eux opposer toute la résistance possible. Donc, préparer le terrain pour signaler le péril, surtout aux catholiques, c'est ce que fait le pape Léon XIII avec son encyclique Humanum Genus. Il faut dénoncer les adversaires et opposer toute la résistance possible pour empêcher la perte éternelle des âmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le but de la franc-maçonnerie, c'est la perte éternelle des âmes. Voilà ce que ça veut dire, puisque l'encyclique est sur la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie ne veut qu'une seule chose, la perte éternelle des âmes. N'oubliez pas ce que j'ai expliqué au début, à savoir la cause finale de la révolution. La cause finale de la révolution, la perte éternelle des âmes. La cause finale de la franc-maçonnerie, la perte éternelle des âmes. La cause finale de Martin Luther et du protestantisme, la perte éternelle des âmes. La cause finale de la Renaissance du XIVe siècle, la perte éternelle des âmes. La cause finale de l'hypnose, la perte éternelle des âmes. Vous voyez, il faut pas oublier tout ça. Alors vous allez me dire, mais à ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut ne pas se décourager, parce que le royaume de Dieu a pour charge de défendre les âmes. Donc il y a un combat terrible, on retrouve là l'introduction à cette encyclique de Léon XIII, deux camps ennemis, lesquels ne cessent pas de combattre, l'un pour la vérité et la vertu, le camp de notre Seigneur Jésus-Christ, l'autre pour tout ce qui est contraire à la vertu et à la vérité, le camp du démon. Le premier, donc, le royaume de Dieu, le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le deuxième, c'est le royaume de Satan, c'est-à-dire le règne social du démon. Le règne social du démon. Dieu veut être roi de la société, mais le démon veut aussi être le roi de la société. C'est un combat terrible entre deux royautés, la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ et la royauté du démon. Voilà ce qu'il faut impérativement arriver à comprendre. Alors, comment défendre? N'oubliez pas encore une fois la cause matérielle de la révolution. La cause matérielle de la révolution, c'est quoi? Comment défendre l'Église catholique? Il faut lutter. Comment défendre la société contre les miasmes de la franc-maçonnerie? Il faut lutter justement contre la cause, cette fois-ci, matérielle de la révolution. J'ai déjà expliqué. La cause matérielle de la révolution, c'est quoi? C'est l'orgueil, c'est l'ignorance et l'amour des nouveautés. En gros, c'est les trois concupiscences. Concupiscence des yeux, concupiscence de la chair, concupiscence de l'orgueil. Concupiscence des yeux, c'est le désir de tout avoir, de tout posséder. Concupiscence de la chair, c'est tout le péché de l'impureté et l'orgueil, dans lequel on s'exalte soi-même, on transforme l'homme en Dieu. Vous voyez? Donc il faut impérativement lutter contre tout ça. Est-ce que je suis conscient du danger? Vous voyez? Donc il y a ces trois choses. Donc, ou le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, avec pauvreté, chasteté, obéissance, ou les trois concupiscences. Ce que veut la franc-maçonnerie, ce que veulent les ennemis de l'Église, c'est l'exaltation des trois concupiscences. Et donc, qu'est-ce qu'il faut contre ça? Qu'est-ce qu'il faut contre l'orgueil? Il faut l'humilité et l'obéissance. Rappelez-vous ce que je vous ai dit sur la nécessité de l'obéissance pour pouvoir lutter contre l'orgueil. Qu'est-ce qu'il faut pour lutter contre l'ignorance? Saint Bédis parle de l'ignorance comme cause matérielle de la révolution. Contre l'ignorance, qu'est-ce qu'il faut? L'étude. Donc il faut lutter contre l'orgueil, lutter contre l'ignorance et lutter contre la curiosité. Et donc il faut l'esprit d'humilité.
C'est par l'humilité qu'on lutte contre la curiosité, c'est par l'obéissance qu'on lutte contre l'orgueil. Et puis, c'est quoi le troisième? Donc, les trois causes matérielles de la révolution, donc l'orgueil, l'ignorance et le désir de tout savoir, la curiosité, l'amour des nouveautés. Regardez le monde moderne. Les gens se battent pour un téléphone portable dernier cri. Bien que celui qu'ils ont fonctionne encore très bien, ça fait rien, on veut le dernier cri parce que c'est nouveau. Dans leur vigilante sollicitude, dit le pape Léon XIII, pour le salut du peuple chrétien, nos prédécesseurs, les papes antérieurs donc, eurent bien vite reconnu cet ennemi capital. Au moment où, sortant des ténèbres d'une conspiration occulte, ils s'élançaient à l'assaut en plein jour. Cet ennemi capital, la société des francs-maçons. Rappelez-vous ce que dit les fauteurs, le disait le pape juste avant, les fauteurs du mal paraissent être coalisés dans un immense effort, sous l'impulsion et avec l'aide d'une société répandue en un si grand nombre de lieux, fortement organisée, la société des francs-maçons. D'accord? Alors où est-ce que j'en suis là? Sachant ce qu'il était, ce qu'il voulait, lisant pour ainsi dire dans l'avenir, les papes donnèrent aux princes et au peuple le signal d'alarme et les mirent en garde contre les embûches et les artifices préparés pour les surprendre. Beaucoup de gens ont prévenu le roi Louis XVI de ce qui se tramait. Beaucoup de gens ont prévenu le roi Louis XIII et les membres du gouvernement. Attention à la secte des francs-maçons. Attention à tous ces écrits répandus partout par Voltaire. Attention aux encyclopédistes qui sont en train, par leur philosophie des Lumières, de détruire complètement, de saper les fondations même de la civilisation chrétienne. Malheureusement, le roi Louis XVI n'a pas suffisamment cru à ces choses-là. C'était un très bon homme, un homme très bon, un homme profondément dévoué à son peuple, dévoué à la France, dévoué à son pays. Mais malheureusement, il n'a pas vu ces pièges-là, pas assez en tout cas. Son épouse avait vu certainement plus que lui. Et on voit très bien comment la Révolution, justement, a travaillé pour absolument détruire tout ça. Et donc les papes ont parlé, ils donnèrent aux princes et au peuple le signal d'alarme. Attention! Attention, le tsunami arrive. Attention, le tremblement de terre arrive. Attention, l'éruption volcanique va arriver. Malheureusement, les gens n'ont pas écouté. Ils n'ont pas écouté en 1884, ils n'ont pas écouté non plus en 2025. C'est ça le problème. Regardez ce qui se passe actuellement. Ces idées maçonniques ont tout envahi, à commencer par la chaire de Saint-Pierre, à Rome. Les idées de Bergoglio sont calquées pratiquement mot à mot sur la Déclaration des droits de l'homme, sur les idées maçonniques. Qu'est-ce qu'il veut? La déification de l'homme, la déification la destruction de la loi naturelle. Alors, le pape explique, j'ai déjà utilisé ce texte en début de conférence, le péril fut prononcé pour la première fois par le pape Clément XII en 1738 et la constitution promulguée par ce pape fut renouvelée, confirmée par Benoît XIV. Pie VII marcha sur les traces des pontifes et Léon XII renfermant dans sa constitution apostolique Quo Graviora tous les actes et décrets des précédents papes sur cette matière, les ratifia, les confirma pour toujours. Pie VIII, Grégoire XVI et à diverses reprises Pie IX ont parlé dans le même sens. Tous les papes ont voulu faire la même chose. Tous les papes ont constamment essayé justement d'avertir les peuples chrétiens de ce qui se tramait. Malheureusement, les papes ont parlé dans le vide. Les gens n'ont pas écouté parce que l'esprit de la Révolution était déjà passé par là, l'orgueil était passé par là, et du coup, il n'y a plus grand-chose à faire. Voyez. Alors, ceci, mes bien chers frères, doit nous aider à comprendre l'importance pour nous de deux choses essentielles, la prière et l'étude. Rappelez-vous ce conseil de Monseigneur Lefebvre à tous ses prêtres, conseil, Dieu sait si il avait raison, qui disait, il y a deux amours que vous ne devez jamais perdre comme prêtre, c'est l'amour de la prière et l'amour de l'étude. Je peux vous dire la même chose, il y a deux amours que nos fidèles ne doivent jamais perdre, c'est l'amour de la prière et l'amour de l'étude. Hein. Et pour garder l'amour de la prière, qu'est-ce qu'il faut? Il faut les sacrements, surtout la confession et la communion. Confessez-vous souvent pour pouvoir communier souvent,
Et en confessant et en vous confessant et en communion, eh bien, vous allez évidemment augmenter la vie de prière en vous, notamment la dévotion à la Sainte Vierge Marie. N'oubliez pas qu'une des meilleures façons d'empêcher l'esprit de la révolution de rentrer dans la famille, de rentrer dans l'âme, c'est le chapelet tous les jours. Hein. Confession fréquente, communion fréquente, chapelet tous les jours, prière et étude. Étudiez. Je suis heureux, avec la grâce de mon Dieu, de voir tous ces gens qui, depuis maintenant un certain temps, vont sur le site dont je m'occupe, dame-marie.net, et qui travaillent. Je suis heureux de voir qu'il y a parfois plusieurs milliers de personnes qui écoutent ces conférences. Deo gratias, tant mieux. En mettant tout ça entre les mains du bon Dieu. Bon, je vais vous libérer parce que ça fait 1h30 que je parle. Donc encore une fois, je m'excuse auprès de ceux qui attendent encore cette conférence. Je vais la mettre tout de suite sur Internet pour qu'elle y soit le plus vite possible. Que le bon Dieu vous bénisse tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Au nom du Père, Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il.